Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube Medical 6, dédiée au logiciel Medical 6 servant à la gestion d'un cabinet médical dentaire. Après installation du logiciel, vous aurez l'icône Medical 6 sur votre bureau. Donc, on double-clique pour lancer le logiciel. D'accord. Donc, vous avez la fenêtre principale suivante. Donc, vous saisissez ici le login et le mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur Entrée. Donc, si votre login et mot de passe sont corrects, vous aurez l'interface suivante. D'accord? Donc, ici, vous avez le nom du produit, Medical 6. Vous avez les options. Et vous avez ici une fenêtre d'alerte. Donc, on va voir les alertes en détail par la suite. Donc, dès que vous vous connectez, toutes les alertes sont calculées par le logiciel et vous sont affichées pour vous informer des éventuelles alertes. On va les détailler par la suite. Donc ici, je peux agrandir la fenêtre. D'accord. Donc j'agrandis la fenêtre. Donc nous avons ici le menu principal, paramètres, tiers et moyens, produits, rendez-vous, liste d'attente, les patients, les dépenses, les travaux envoyés au laboratoire, les outils, le calendrier, les statistiques et une option pour quitter. Alors si je clique sur quitter, je sors du logiciel. Alors revenons maintenant pour voir un petit peu en détail chaque option principale. Donc les options principales sont celles-ci qui sont dans le menu horizontal. Quand on clique sur une option principale, on a en général des sous-options. Par exemple, si je clique sur le menu paramètres, j'ai ces options secondaires qui sont listées verticalement. D'accord. Donc je vais survoler. Ensuite, on va revenir en détail dans les vidéos suivantes pour détailler chacune des fonctionnalités principales. Donc dans les paramètres, vous avez le cabinet, les informations générales de votre cabinet. Ensuite, la liste des actes. Ensuite, le comportement RDV, les comportements de paiement de vos patients. Ensuite, nous avons les pays, les villes, les spécialités, les maladies, les périodicités, les types d'antécédents, les antécédents de vos patients, les motifs de dépenses, les médicaments et les professions. La deuxième option, c'est les tiers et les moyens, c'est-à-dire vos tiers et vos moyens, qui consistent en les moyens suivants, les tiers. Donc les assistants, ce sont des moyens humains. Les fournisseurs, vos fournisseurs, ce sont des tiers. Vos confrères aussi. Et les mutuelles, ce sont aussi des tiers. Les produits, donc ici vous avez les produits que vous consommez et que vous utilisez. Ensuite, l'option des rendez-vous, donc elle est dédiée à la gestion des rendez-vous de vos patients. La liste d'attente qui suit la liste d'attente dans votre salle d'attente. Les patients, vous avez ici la liste des patients ainsi que toutes les informations y afférentes, le dossier des patients, les paiements effectués, les paiements en retard, etc., etc. Et ensuite, les dépenses de votre cabinet. Ensuite, la gestion des travaux envoyés au labo. D'accord. Ensuite, il y a des outils, excusez-moi, il y a des outils tels que les alertes, les mémos, les actions à faire, la sauvegarde de données. Donc, les alertes vont afficher l'écran suivant. D'accord. Les mémos, ce sont des moments que vous voulez noter. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre agenda ou du papier. Vous saisissez les mémos ici. Les actions à faire, ce sont à peu près comme les mémos, mais ce sont des actions à faire. Donc, vous avez le choix d'utiliser les deux ou tout simplement utiliser les mémos. Le calendrier, il vous montre sur un calendrier la liste des rendez-vous que vous avez. Les statistiques, vous pouvez avoir des statistiques sur vos dépenses, vos recettes, les nouveaux patients. Vous voulez savoir par exemple si, ou bien par exemple la liste de vos patients, de nouveaux patients qui sont venus pour la première fois dans une période. Les paiements, les patients ayant consulté, donc vous avez une liste de patients entre les anciens et les nouveaux. Vous voulez savoir, par exemple, quels sont les patients qui ont consulté dans une période donnée. Ensuite, la liste de vos redevables, c'est très important pour connaître les patients qui vous doivent encore des montants. D'accord, donc on a fait un petit peu le tour. Dans les prochaines vidéos, je vais détailler
D'abord, les fonctionnalités les fonctionnalités les plus importantes, comme la gestion des rendez-vous et des patients. Et je vais revenir vers les autres, comme les dépenses, les travaux de labo, etc. Merci pour votre attention.